Bonjour, Anis Roma. C'est avec plaisir que je vous accueille avec bienveillance sur ma chaîne Faso Barou, Faso Deme, dédiée à votre développement personnel, à la motivation pour le dépassement de soi. Je suis coach de vie pour donner un sens à ma vie. Aussi, je suis traiteur africain, spécialité événementielle. Mon nom est Jakite Mimi, Baremonga Mimi, Kabokati. Appelez-moi Faso Coach. On est mercredi le 13 septembre 2023. Billet Arabadoyi, septembre kalo, Tiletani Saba, sans bafla, Animouani Saba. Si la France, Afrique, était un match, il se joue entre les Africains et uniquement en Afrique. Ne vous demandez pas ce que la France fait dans l'histoire, car il fait tâche. Mes chers amis, si la France-Afrique était un match, il se joue uniquement en Afrique et entre les Africains. Ne te demande pas qu'est-ce que la France fait dans l'histoire, car elle fait tâche. Même dans le titre, comme s'il pouvait être invisible dans ce qu'il fait, dans ce qu'elle fait en Afrique. Une pièce à rapporter, un intrus. Mais bon, l'arbitre et les spectateurs ne sont que la population. En réalité, les deux vraies équipes en face est la France pour le compte des impérialistes et la population africaine et leurs représentants pour leur propre compte. Le dilemme est toujours le même et pareil que celui de l'esclavage. Si l'un sait ce qu'il va gagner, l'autre ne sait rien de ce qu'il perd ni de ce qu'il gagne d'ailleurs. Il pense que c'est un jeu amical de faire plaire et n'est vraiment conscient de ce qui se joue. Pour lui, un jeu pour jouer, c'est comme ça. Contrairement à l'équipe adverse, la France et ses alliés impérialistes, représentés par ses joueurs sur le terrain, des marionnettes qui ne sont autre chose que les politiciens, les collabos et les ennemis de l'intérieur. Pour eux, tout est clair et aligné. Ils ont un plan. En ce qui concerne l'équipe nationale autochtone, c'est le cafouillage organisé, comme si on disait dans la nuit, tous les chats sont gris. Une petite chanson, rien que pour eux. Cette chanson les définit tellement bien que c'est nécessaire de vous le chanter. Mettez les j'aime pour m'encourager et ne faites pas comme eux. Merci. Papa dit que je raisonne comme une grande personne. Maman dit que je raisonne comme une grande personne. Moi j'ai dit que les bonbons valaient mieux que la raison. En raccourci, Alayafara Nirea Chutomo. Mes amis, c'est terrible, hein, n'est-ce pas? Que c'est terrible. Cette population qui donne du fil à tordre, sans but, sans objectif précis, pas conscient du danger qu'ils font courir à leurs défenseurs, cette population capricieuse et manipulable, cette population de désinformation, cette population qui tantôt elle est avec les voleurs, tantôt avec les patriotes. Cette population, pour un bonbon, prend un seau d'humeur et gâche tout et se positionne en victime. Le plaisir du bonbon est très éphémère, mais vos actes restent éternels et gravés.
Sachez que vous n'êtes pas des enfants et que vous prenez les bonbons des enfants de demain. C'est un sacrilège. Vous n'allez pas demander à la génération future de se conduire en adulte et d'assumer votre connerie à votre place. Il est impossible d'avoir l'œuf, le petit poussin et les omelettes. Pourtant, tout le monde sait qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Aucune facilité vous fera obtenir une mérite quelconque. Nous aimons l'extérieur, nous aimons l'Europe, nous apprécions tout ce qui vient de l'étranger. Mais qu'est-ce que vous avez à offrir à l'étranger et au reste du monde? Votre honneur et votre dignité? Trop de gentillesse? Trop de politesse? Et puis quoi? J'en passe. Mais sachez que trop de gentillesse et de politesse tue le respect. Échangeons ce qui est échangeable. Ton honneur et ta dignité ont la même valeur que ta vie. Elles n'ont pas de prix. Comparons ce qui est comparable. Si la France et les Européens vous attirent tant parce qu'ils ont œuvré à ce que ça soit plaisant, rassurant et sécurisé chez eux, il y a des gens qui ont travaillé dur pour cela. Il y en a qui se sont sacrifiés pour cela. Ils ont été reconnus, soutenus et appréciés. Ils ont payé le prix. Bon sang. Ils ont gagné, oui. Gagné contre vous et gagné contre eux-mêmes. Vous ne devinez jamais pourquoi. Parce qu'ils pensent que vous ne le méritez pas. Que vous ne connaissez pas la valeur. Parce qu'ils vous montrent que vous ne pouvez pas apprécier autant qu'eux. Ils pensent que vous vous en foutez, que vous n'allez pas vous statuer dessus comme d'habitude. Aussi, parce qu'ils ont œuvré dans la moindre petite détail depuis des décennies, de génération en génération, pour que vous ne vous réveillez jamais. Et si vous vous réveillez, la direction à prendre, aussi embrouillée, nécessite des éclaircissements et des analyses et des choix conscients. Pourvu qu'ils prennent la même direction que nous, pense-t-il. Voilà les conditions du match qui se joue en Afrique comme distraction. Tout est prévu. Tout le monde sait que le Fils de l'homme est un menteur. Si cette population pouvait une fois dans l'histoire comprendre l'enjeu qui se cache derrière ces alliances, ça changerait tout. Car si nous ne pouvons pas retourner dans le passé pour changer les débuts, nous sommes au bon endroit et au bon moment pour changer la fin de cette histoire. Et nous nous y déployons. Et dire qu'en vérité, la population sacrifie des dignes fils du pays ou les oblige à faire n'importe quoi par amour pour eux, pris en otage entre le marteau et l'enclume, pris en otage par les impérialistes et une population inconsciente. Cette population ne savent pas ce qu'ils veulent. Elle ne peut pas faire le bilan. Elle ne tient compte que de la poudre qui est dans les yeux de ceux qui les représentent. Stop.
Il est temps de se statuer dessus et de prendre une décision en notre faveur. Marquons la pause et réfléchissons. Un dilemme, un paradigme que nous devons résoudre urgemment pour un progrès sûr. L'Afrique est capable depuis toujours, mais nous ne vivrons pas à la même fréquence que nos besoins. Cette banalisation du racisme international, conséquence directe et néfaste d'un esclavage, est toujours en activité chez certaines personnes et partout dans le monde. Ce qui explique toujours des jugements d'un poids, deux mesures. Ce qui n'amise plus l'Afrique. À ce propos, je vous mets 2 liens absolument fantastiques qui expliquent sans ambages les contrariétés, le comment et le pourquoi de ce jugement. À savoir, la vidéo d'un Camerounais qui parle d'un athlète qui a été brutalement agressé, accusé, détruit par la police, par ces jugements. Il faut lire, comprendre, analyser. Aussi, je vous mets une deuxième vidéo de Stéphanie Bida en Chine par rapport au racisme. Elle dit avoir été refusée dans les taxis parce qu'elle était noire. Je vous mets son lien et ça, c'est maintenant. Donc, le racisme jusqu'en Chine, partout ailleurs, conséquence directe de ce que l'Afrique a subi. Il est temps qu'on s'en occupe vraiment. Car il ne manque rien dans ces vidéos que vous n'avez pas vu, que vous n'êtes pas capable de comprendre, que vous n'êtes pas capable de juger, parce que c'est la vérité actuelle. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de mensonges. C'est des preuves à l'appui. Et ils les ont fait tellement bien qu'il n'y a rien à ajouter. Super reconnaissance pour le travail merveilleux qu'ils ont effectué, qu'ils ont accompli pour le bien de nous tous. Merci à eux. Si tes efforts ne donnent pas de résultats escomptés, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. Cette situation de je t'aime moi non plus dans les relations France-Afrique a atteint son summum. Prenons ensemble le temps de remercier notre Seigneur le Tout-Puissant, mon bien-aimé, pour tout ce qu'il nous a donné et permis de faire jusque-là. Merci pour ce moment présent, ce moment de partage. Merci pour le don de l'Esprit Saint qui nous lie tous. Oui, grâce à Seigneur. Et acceptez cette bougie symbolique pour mettre la lumière et allumer les lanternes de chacun de nous vers nos bonheurs respectifs et réciproques. Amen. Maintenant, mes amis, voyons la paille qui est dans nos yeux via les yeux de cette population toujours en détresse. Il est temps que la population africaine prenne conscience de leurs valeurs et de leurs responsabilités, surtout de l'enjeu qui se joue à leur niveau. Si c'est un jeu facile et simple pour eux, avec des conséquences non assumées,
il est méchant, ingrat et pervers pour les présidents et dirigeants d'Afrique. Maintenant, vous le savez. Arrêtez de sacrifier des enfants d'autrui, des maris d'autrui, des pères d'autrui. Pour rien. Ouvrez vos yeux, vos oreilles, activez vos esprits. On est là pour ça. Écoutez, prenez ce qui vous intéresse. Surtout, mettez-vous dans la position d'accepter, d'accueillir, pour que vous puissiez comprendre. Plus tard, même si ce n'est pas maintenant, plus tard, vous comprenez, vous allez finir par avoir ce déclic. Mais il faudrait bien que vous l'acceptiez, que vous entendez ce qu'on vous dise, parce que c'est la vérité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous n'êtes différent à rien à ces impérialistes et imposteurs. Vous les aidez à mettre en genoux le pays et à décapiter vos présidents pour vous plaindre ensuite de tout et de rien à la recherche d'un nouveau victime. Vous êtes leurs meilleurs collaborateurs, car sans vous, ils n'arriveront jamais. Ni avant, ni maintenant, ni après, qu'on se le dise bien, car c'est la vérité. Mettez votre énergie de votre côté. Bien kalanginina, c'est d'aller bien galadan. Au théo, quand on cherche l'aiguille et qu'on a les pieds dessus, on ne le trouvera jamais. Le pire est que vous êtes aussi amnésiques et sournois comme nos chers colonisateurs et impérialistes. Aussitôt fait, aussitôt oublié. Et les responsables, c'est toujours les autres. Vous voulez un pays à votre image. Vous la fabriquez vous-même et vous faites le nécessaire vous-même. Ce n'est pas parce que vous manquez de ressources matérielles et intellectuelles ou spirituelles. Non, rien de tout cela. Tout est en Afrique. L'Afrique est capable. L'Afrique est intelligente. L'Afrique a tout. Rien ne manque. Rien. Il ne manque rien. Des fois, tu découvres des esprits, des individus, de l'intelligence, de toutes sortes. Mais tu tombes de plusieurs étages, ils s'en foutent. C'est la normalité. Il est temps que l'Afrique prenne conscience de sa valeur, de son utilité et de surtout les faire valoir. C'est ce que le monde a besoin. Et il est temps. Merci de votre compréhension. Vous pouvez continuer à vous lamenter, à vous plaindre toute votre vie. Tout de même que vous ne mettez pas vous-même la main à la pâte, il n'y a pas de pâte pour vous. C'est celui qui mange qui bénéficie du bienfait nutritionnel des aliments. Doté de l'homme de Kokanfo, abadani jamais. Vous ne voulez pas être exploité, d'accord? Quand vous acceptez les colonisateurs pour qu'ils vous servent de ce que vous ne connaissez même pas la valeur, vous pensez quoi? Où est la logique? Où est le respect? Ils ne sont pas nés non plus pour vous servir. Tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour soi, même si on ne le dit pas. Quelque part, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre.
Si vous n'avez pas d'objectif, ni de plan, que de vivre le jour, que de survivre, eux, c'est tout le contraire. Ils se donnent tous les moyens et ne reculent devant rien. Même vous utilisez jusqu'à vos os. Commençons par faire la part des choses. Arrêtez de sacrifier les dignes fils du pays en les livrant aux chiens. Les Assimi Goïta au Mali, les Ibrahim au Faso et les Tiani au Niger. Bien sûr, je dis les parce que ils sont plus seuls. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours maintenant. Depuis leur existence, plus de présidents les ressembleront. Ils ont mis la barre plus haut. Mais ils serviront à rien si vous ne les accompagnez pas comme il se doit, comme il faut. Si vous ne les soutenez pas dans leur voie, dans leur combat, notre combat à tous, notre avenir à tous, notre bonheur à tous, notre avenir à tous. Il mérite d'être encouragé, sans embâcle, en continuité. Pour cela, changez de mentalité, changez d'attitude. Réfléchissez par vous-même, analysez ce que vous voyez, croyez en vous et misez sur vous-même. Faites le boulot vous-même. Ensuite, on verra. Un jour, j'ai entendu un ministre malien à la télé s'exprimer sur le contrôle de la visite qu'il a effectuée dans une usine de canne à sucre laissée en gérance aux Chinois depuis 1960. Et ils n'ont rien payé à l'État. Il n'y a rien dans la caisse et le bilan est désastreux. Comment ça se fait? Le pays n'a pas besoin d'argent. Il n'y a personne dans ce pays. Vous imaginez une situation pareille d'un Africain à l'étranger. Ça existe, vous l'avez entendu. Comment ça se fait? Comment est-ce que c'est possible? Voilà des questions qu'il faut se poser. Voilà des situations qu'il vaut mieux éviter. Un sujet de discussion à débattre entre vous et à commenter. Mon peuple périt vraiment par faute de connaissances. Et l'ignorance est le plus grand pauvreté du monde. Ensemble, aidons les autres à enlever la voile de l'ignorance. Nous sommes dans le même bateau et appartenons à la même équipe. Le risque de marquer dans son propre camp est très élevé du côté africain. En tout cas, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est ce que l'ennemi exploite le plus. Ne soyons pas notre propre ennemi et spectateurs inactifs. Nous avons tous à gagner dans l'équilibre de la souveraineté et de la liberté. Toujours est-il que le score est 3 points partout pour les patriotes africains. Mali, Burkina Faso, Niger, d'un côté. Et les ennemis cachés de l'intérieur pour le compte des impérialistes via la France. Vous avez la Côte d'Ivoire, le Tchad et le Gabon qui vient de rentrer en jeu. Situation bancale pas claire.
Restons focus sur nous-mêmes et attendons de voir en étant en action. Attention au torchon qui brûle, car tu peux l'éteindre. Oui, tu peux éteindre le feu de 1000 manières à ton niveau si tu le veux. Commentez et participez. Merci de votre attention. Campin pour de nouvelles barreaux.